Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. Vu qu'il fait chaud, qu'on n'est pas bien dehors, je vais à l'intérieur pour vous parler un petit peu de la fête des mères de la semaine prochaine. On va juste faire un tour rapide dans les serres pour les plantes d'intérieur. Je ferai une vidéo jeudi prochain, enfin non, mercredi prochain, parce que jeudi c'est férié, sur les bouquets, tout ça, pour voir un peu ce qu'on peut proposer. Toujours est-il que si vous avez besoin d'idées dès ce week-end, si vous voulez passer des commandes, c'est vrai qu'à la fête des mères, il y a beaucoup de travail, donc si vous avez des idées très précises, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis en attendant, on va juste faire un tour rapide ici, et puis voilà. Sous la pluie battante, non je rigole. Ceux qui pensent que ça arrose vos plantes, vous oubliez tout de suite, hein, il va pleuvoir 2 mm et demi et ça ne compte pas. Voilà, ça part à faire des faux espoirs. Allez, on va vite fait, voilà, tout ce qui est plantes d'intérieur. On a refait toute la serre depuis la dernière fois que je l'ai montré. Bon, on a mis quelques arches, on a mis un peu d'orchidées à gauche, mais ça, je ne vais pas trop m'arrêter dessus. Quelques formes spéciales, enfin voilà. Un peu de Singolo, c'est la Phalaeno, mais avec une seule fleur qui est énorme. Voilà. Pas mal de broméliacées, j'en ai une collection là-bas, je m'arrêterai un peu plus longuement. On a redécalé toutes les plantes graphiques ici, j'ai fait plusieurs vidéos sur les plantes graphiques. Je m'arrête un peu sur ça, l'impatience Velvetea. C'est une impatience qu'on met plutôt en intérieur. Et voilà, je casse la fleur, comme ça on pourra mieux la voir. C'était pas du tout fait exprès, mais voilà, elle en a d'autres, c'est bon. C'est une fleur qui ressemble un peu à une orchidée. Bon, c'est un petit peu fragile comme vous venez de voir, mais par contre le feuillage est très très graphique, la floraison est vraiment très très sympa. Beaucoup de caladium, beaucoup de philodendron, beaucoup de choses en feuillage un peu tendance. Ça s'offre bien, ça se garde bien, c'est des choses qui fonctionnent bien. Le Medinella, c'est de la très grosse fleur rose. Et ben, vidéo, 2 fleurs sur 2 plantes. Je vais arrêter de toucher, sinon je vais me faire disputer. Non, je vais y arriver. Le Medinella, voilà. Évitez de le prendre par la fleur, donc du coup. Mais voilà, petite plante retombante, à feuillage assez graphique aussi. Je les ai en petite et donc en plus grosse avec une fleur en moins. Voilà, voilà. Après, rapidement, on a fait un peu de fausse monnaie chinoise, de Pilea peperomoides. Bon, j'en ai un peu là, j'en ai un peu là-bas. Un peu de Sophora prostrata, qui est un Sophora assez fin, qu'on m'avait demandé sur Facebook il y a 15 jours et que j'ai fini par trouver un petit peu au hasard. Comme quoi, des fois, demander, hein, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Le curcuma, qui est une plante à la durée de floraison un petit peu courte à mon goût, mais qui est assez originale, donc c'est sympa. Bon, dans les très gros classiques, le spatifilium, celui-là a une fleur énorme et la fleur casse pas, c'est magnifique. De la plante graphique, Calathea en fait essentiellement. C'est vraiment les plantes qui se vendent bien en ce moment, des feuillages très lumineux, ça fonctionne toujours bien. Je vous avais parlé des bromélias un petit peu spéciaux, voilà. Celui-là c'est le... Oulala, mais c'est pas vrai. Hop là, c'est la pluie qui me perturbe. Ça c'est le Hop, et ça c'est le je sais plus. Je me rappelle plus de son petit nom. Enfin bref, il y a à peu près 60 variétés de bromélias. Et j'avoue que je traîne pas assez ici pour toutes les connaître. C'est le problème. Voilà. Donc voilà, pas mal de choses. J'avais fait une petite vidéo Insta pour le coup sur le caladium. Il m'en reste pas mal. Hein. Enfin, on en a refait pas mal. Voilà, le feuillage rose pour ceux qui sont pas sur Insta, c'est toujours sympa. Et puis pour ceux qui ne sont pas, mais qui voudraient y être, au moins vous savez que je fais des trucs aussi dessus. Un peu d'anthurium, un peu de plantes grasses, c'est un petit peu en mode on refait ici, on n'a pas encore tout à fait fini. Ce sera prêt la semaine prochaine. Et pas mal de micro-plantes, on a fait énormément de micro-plantes et de plantes grasses. Voilà. J'ai pas inventé l'eau chaude sur les plantes d'intérieur, hein. Clairement la tendance c'est les feuillages graphiques, j'en ai vraiment fait beaucoup, c'est ce qui marche bien aussi. Je vous ai pas montré les très grosses plantes vertes que j'ai là-bas, ouais allez vite fait je vous montre ça. Vous voyez c'est très préparé mes vidéos pour ceux qui se demandaient. Voilà, on a fait aussi quand même pas mal de plantes vertes un peu volumineuses pour de l'aménagement et pas mal de bonsaï aussi, voilà. Enfin, pas mal de bonsaï. Il m'est arrivé d'en avoir plus, il m'est arrivé d'en avoir moins, mais il y en a pas mal. Et du terrarium, parce que le terrarium, ça marche bien aussi. J'ai fait des vidéos entières sur le sujet. Voilà. Et puis, non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, si vous cherchez des trucs un peu spéciaux, pour la fête des mères, comme j'ai dit, je vais essayer de rentrer des trucs, encore une fois, sur la semaine prochaine. Donc, c'est le dernier moment, en gros, pour me demander ce que vous voulez. Et puis, on fera, comme je vous ai dit, une vidéo sur les fleurs coupées la semaine prochaine. Voilà, bonne journée à tous.